Je m'interroge ce jour sur la question de l'importation de plus de 2 millions de mètres de paille de l'Inde par la SICAM, cotonnier industriel du Cameroun, en cessation d'activité pour couvrir la demande du 8 mars. Nous sommes le 14, c'est déjà passé. En prélude à la journée internationale des droits de la femme, la cotonnier industrielle du Cameroun, pour approvisionner le marché national en paille du 8 mars, a importé 2,2 millions de mètres linéaires de paille pour l'édition 2024. Ah, j'adore cette photo. Le ministre du Commerce, il est tout dans tout, le ministre du Commerce. Oh. Bravo, monsieur le ministre du Commerce. Cette décision, dit là-bas, va permettre de résorber temporairement le déficit de production rencontré depuis quelques années déjà. Comment comprendre cette grosse bêtise? Une bêtise à nulle autre pareille. Facture d'un conteneur de 200 ballots contenant 20 000 pagnes importées de l'Inde. Achat plus assurance plus frais maritimes, 121 000 $. Coût du dollar américain à cette période, environ 600 francs CFA, qui fait 121 000 $ fois 600, ça fait 72 600 000 francs CFA. Prix unitaire, 72 600 000 fois 20 000 divisé par 20 000, ça fait 3 600 francs le pain. Le pain qui revient à 3 600 francs à l'achat est revendu au Cameroun à 10 000 francs CFA. Donc, 20 000 francs fois 10 000 francs, ça fait 200 millions de francs CFA. Simcam a passé la commande de 20 conteneurs, c'est-à-dire 20 000 pagnes fois 20, 400 000 pagnes, 400 000 pagnes fois 10 000 francs, ça fait environ 4 milliards de francs CFA. Mon Dieu. Beaucoup d'argent. Beaucoup d'argent, alors qu'il ne manque pas la possibilité, avec cette même somme, de pouvoir relever une structure morte dont on ne cesse de perfuser chaque année depuis le Covid. Le 8 mars au Cameroun n'est pas la journée de la femme, mais la journée des bénéfices des propriétaires du Cameroun. Pour satisfaire ce marché, SICAM, tel qu'on l'a expliqué, le marché local, l'entreprise à capitaux publics, plusieurs fois perfusé, a signé un accord avec un sous-traitant indien qui s'assurera de la disponibilité du dipagne et permettra d'avoir une meilleure qualité en contrepartie. SICAM devra rembourser le sous-traitant après les ventes et gardera sa marge dans cette opération commerciale. C'est-à-dire, en langage de Bayam Selam, je prends le produit, je prends à crédit. Je donne l'impression, je prends un crédit, je revends, j'enlève les bénéfices, l'autre part, je dépose. Depuis 2023, la SICAM fait recours aux importations de paille pour combler son déficit de production. Rentrons en 2018, la campagne présidentielle. Toutes ces différentes journées qu'il y a eu, on va prendre tout du côté de l'Inde. Elle a s'était fait importer près de 900 000 mètres, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023 et 2024, on ne passe le temps qu'à importer des tissus. Le bénéfice d'en va dans la poche de qui? Où est reversé l'argent du bénéfice lié à ces importations et à ces ventes extrêmement chères? Ah, j'oublie, on va me poser la question de savoir où est passé l'argent de toutes les participations à la CAN, à la FIFA, aux Coupes du Monde. Vraiment, excusez-moi, je sors. Du haut de ces 59 ans d'existence, SICAM présente une situation extrêmement alarmante, car les capitaux propres sont devenus inférieurs. Moins 16,3 milliards de francs CFA avec un montant global de dettes se chiffrant à 31 milliards au 31 décembre 2022, dont 74% des dettes à court terme. Selon le rapport 2022
de la Commission technique de réhabilitation des entreprises, la détérioration des indicateurs financiers de la SICAM se poursuit dans un environnement marqué par la hausse du coût moyen du coton de 8,43% et la forte concurrence des produits textiles en provenance d'Asie qui occupe 88% du marché du pain. Aujourd'hui, le textile est partagé en deux. D'un côté, on a la Chine, de l'autre, on a l'Inde. Comment comprendre cette lourde importation lorsqu'on sait que l'État n'a eu de cesse à perfuser cette structure? Pire encore, de procéder à son équipement avec des aérés de plus de 11 mois. En raison de l'absence de trésorerie, le stock de la dette est en hausse de 17,22% et impacte fortement les relations de SICAM avec ses principaux fournisseurs, Eneo, Sodicoton, Gaz du Cameroun. Quelle était donc la raison pour laquelle il fallait absolument importer l'épargne pour une journée qui n'allait servir à rien? À quel moment reporte-t-on encore ces pagnes? Trop de difficultés. Comment comprendre la situation plus que catastrophique que traverse la cotonnière industrielle? Érosion continue des parts de marché, dégringolade du chiffre d'affaires, dettes dues aux fournisseurs, alourdissement des aérés de salaire, commerce illicite, contrebande, exonération fiscale généreuse à la concurrence. Voilà les mots qui plombent l'activité. Finalement, qui a gagné le marché des pagnes? L'argent, là, depuis 2018, est reversé où? C'est les importations. Cet argent est reversé où? Qui gère les bénéfices de cet argent? Pourquoi faire ça aux Camerounais? Pourquoi? Pourquoi le faire aux Camerounais? On souffre. On souffre véritablement dans ce pays. L'eau, il n'y a pas. L'énergie, il n'y a pas. Les routes, il n'y a pas. Le carburant, tout a augmenté. On décaisse de l'argent après moult perfusions avec des employés qui ont des aérés de salaire complets dans une entreprise qu'on dit être nationale pour aller importer le pain, venir déposer dans l'entreprise comme si c'était elle qui avait fabriqué. Il faut prendre l'aspirine. Prenez un verre d'eau, prenez un verre d'eau. Il me faut prendre l'aspirine. Il faut vous calmer, Charles Amen Bachou.